Est-ce que vous posez des questions sur le monde moderne, et plus précisément sur les objets technologiques qui nous entourent? Parce que ce soit ISS ou votre grille-pain, c'est pas apparu tout seul, ça sort bien de quelque part, et notamment de la tête de quelqu'un. Mais c'est qui ces gens? Et comment ils font pour concevoir tous ces objets? C'est quoi leur processus et c'est quoi leurs outils? Vous l'aurez deviné en lisant le titre, ces gens c'est les ingénieurs. Mais ça soulève la question, c'est quoi un ingénieur? Si on demande à Google, les ingénieurs c'est des gens avec des casques devant des ordinateurs. Bon, je vous cache pas que non seulement c'est une caricature assez grossière des ingénieurs, mais en plus, il n'y a que l'ingénieur civil qui a besoin d'un casque. Le gars qui fait de la programmation devant son ordinateur, il en a beaucoup moins besoin. Et quand je demande aux gens autour de moi, ils ont souvent des réponses plus ou moins proches de la réalité, mais jamais quelque chose de précis. Ça reste assez flou. Il faut être honnête, à moins d'être un ingénieur soi-même, la question elle n'est pas vite répondue. Mais cette question, j'ai envie d'y répondre aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est qu'un ingénieur? Bienvenue sur Ingé Curieux, je m'appelle Aurélien, vidéaste depuis environ 1 minute, passionné par les technologies qui existent et celles qui n'existent pas encore, et étudiant en master des systèmes aérospatiaux. Un hobby que j'ai dans la vie, c'est d'expliquer les choses. Ouais, chacun son truc, hein. J'aime essayer de vulgariser la science et l'ingénierie aux gens qui m'entourent. Et un jour, ces gens m'ont dit que je devrais faire des vidéos sur internet, soi-disant que ça intéresserait du monde. Moi, je pense surtout que c'est parce que j'ai commencé à les saouler, mais bon. Me voilà donc à partager ma passion et mon métier avec vous. Au travers de ces vidéos, je vais vous faire comprendre comment fonctionne l'ingénierie. Que vous soyez simplement curieux ou travaillant déjà dans le domaine, je veux essayer de vous donner une vision des choses qui peut parfois manquer dans ces disciplines. Comprendre les choix de design, visualiser les outils mathématiques et peut-être même les appliquer dans des projets, c'est ça que j'ai envie de faire avec Ingé Curieux. Bon, commençons tout de suite la vidéo. Et quoi de mieux pour introduire les ingénieurs? Ouais, non, elle est pas bien cette phrase. Quoi de mieux pour présenter le domaine de l'ingénierie que de parler de son histoire? Bon, j'annonce, ici c'est surtout du Wikipédia, mais restez quand même, hein, c'est sympa. Bien que le terme ingénieur n'existait pas encore, on peut considérer les premiers bâtisseurs et inventeurs de l'Antiquité comme des proto-ingénieurs. La construction de temples colossaux, tels que les pyramides par exemple, demande non seulement l'élaboration des plans et une réflexion sur l'aspect structurel de l'ouvrage, mais aussi l'organisation des structures de construction qui vont autour, telles que les échafaudages, comment transporter tous les matériaux, combien d'ouvriers il y a besoin, etc. Tout ça, ça se décide pas la veille au bar du coin. On peut aussi mettre dans la même catégorie les différents inventeurs de l'histoire, par exemple ceux du XVIe et XVIIe siècle. Ce sont des gens comme Galilée par exemple, qui de passion pour l'observation du ciel, va grandement améliorer la lunette astronomique. Dans le même genre, il y a Newton, qui après avoir étudié la physique optique, va inventer le télescope à réflexion. À partir de la Renaissance, le terme ingénieur décrivait les personnes qui inventaient des machines de guerre ou qui s'occupaient de la fortification des places fortes. Il va être responsable de la mise en œuvre du projet, des plans et de la gestion des ressources afin d'optimiser la construction. On peut notamment penser à Sébastien Le Prestre de Vauban, qui a œuvré sous Louis XIV pour la fortification de points stratégiques du royaume de France. Et d'ailleurs, le terme ingénieur provient du mot engineor, qui en ancien français signifiait constructeur d'engins de guerre. Et on va voir tout de suite que la conception, mais aussi la mise en œuvre et la gestion du projet, c'est encore à la base du mandat de l'ingénieur. L'ingénieur moderne apparaît au XIXe siècle, durant la première révolution industrielle. Il n'est plus simplement un inventeur pour l'armée, mais va être celui qui conçoit les machines et structures industrielles. Et tout comme avant, il est responsable de toute la conception, mais aussi des plans, de la gestion des ressources humaines ou matérielles, et des finances. Le domaine de l'ingénierie commence alors à se démocratiser, et des lois et des normes sont écrites afin de régulariser la profession. Et cette dernière est divisée de plus en plus en différentes branches. Il y a par exemple le génie civil, qui va s'occuper de tout ce qui est infrastructure, les ponts, les bâtiments, etc. Le génie de l'air, qui aujourd'hui est connu sous le nom génie aérospatial. Le génie électrique, qui a à voir avec tout ce qui est électricité et électronique. Et j'en passe, et des meilleurs. Aujourd'hui, dans un même domaine de l'ingénierie, il peut y avoir plusieurs spécialités. Par exemple, le génie électrique va regrouper le transport de l'énergie, la microélectronique, le contrôle de système, les systèmes embarqués, donc la programmation, etc., etc. Bon, je vous l'accorde, je vous balance un petit peu plein de noms de spécialités entre le pain et le fromage, mais on verra au cours des différentes vidéos qu'est-ce que ça veut dire exactement. Et même, pour chaque spécialité de chaque domaine, il y a différents jobs. Il y a bien entendu le plus connu, l'ingénieur en recherche et développement, mais il y a aussi par exemple l'ingénieur méthode ou l'ingénieur qualité. Bon, vous en faites pas, je viens de vous faire une liste non exhaustive de spécialités, de différents domaines, de différents jobs, mais on étayera tout ça dans des futures vidéos.
Ce qu'on peut dire de tout ça, c'est que ça nous fait réaliser pourquoi c'est si difficile de comprendre ce que c'est qu'un ingénieur. Mais parlons aujourd'hui du job que je connais le mieux, l'ingénieur en recherche et développement. Non seulement parce que c'est celui qui me passionne le plus, mais aussi parce que c'est celui dans lequel j'étudie, et donc que je connais le mieux. Son rôle, au sein d'une équipe, c'est de développer un produit à partir d'une demande. Cette demande, c'est le cahier des charges, qui doit résumer tout ce que le produit doit accomplir. Exemple très simple, transporter 200 personnes au-dessus de l'Atlantique en moins de 8 heures. Il va ensuite convertir cette demande en besoin technique, afin d'accomplir cette tâche. En gros, c'est comme un cuistot qui va préparer à manger en utilisant ses ustensiles. Sauf qu'ici, les ustensiles, c'est les outils mathématiques. Ce que je trouve fascinant avec ce domaine, c'est que pour respecter le cahier des charges, il faut faire preuve d'imagination. Et souvent, utiliser les dernières découvertes de la science. Vous pouvez donner votre cahier des charges à 10 ingénieurs différents, vous allez obtenir 10 produits différents. Il y a presque un côté artistique à tout ça. Bon, bien sûr, contrairement à l'art, ici il y en aura qui seront objectivement meilleurs que d'autres. Et c'est pour cette raison qu'il n'y a plus d'inventeurs qui travaillent tout seuls dans leur coin. De loups solitaires. Maintenant, c'est un groupe de concepteurs qui vont tous avoir leurs qualités, qui vont apporter leur expérience afin de créer le produit le plus optimal possible. Ce qu'on peut retenir, et que j'ai vu à travers de tous les ingénieurs que j'ai côtoyés, c'est leur point commun, la curiosité qu'ils ont pour ce monde. Et selon moi, c'est une caractéristique qui est importante dans ce travail, mais aussi dans la vie de tous les jours. Toujours se demander pourquoi le monde est tel qu'il est, pourquoi les choses sont faites telles qu'elles sont faites, chercher à comprendre le monde dans lequel on vit, une réponse à la fois. Et c'est mon but dans ces vidéos, vous expliquer pourquoi le monde dans lequel on vit est comme ça, pourquoi les objets technologiques sont tels qu'ils sont, vous faire visualiser les concepts physiques et utiliser les outils mathématiques. Toujours se demander comment les choses fonctionnent, chercher à comprendre le monde dans lequel on vit, une réponse à la fois. C'est ça, être ingé curieux. J'espère que cette première vidéo vous aura plu. Si vous avez plus de questions maintenant qu'au début, c'est bon signe. On va essayer d'y répondre dans les futures vidéos. Et surtout, n'oubliez pas, n'arrêtez jamais de poser des questions sur le monde dans lequel vous vivez.